D'asile vient d'être relaxé par le tribunal de police. Cette décision de justice veut dire que l'accueil et l'accompagnement qu'on essaye de vivre ne sont pas hors la loi. D'une certaine manière, que c'est tout à fait normal d'accueillir des gens qui sont en état de nécessité pour essayer de répondre à leurs besoins fondamentaux, qui sont les besoins de tous les hommes, particulièrement d'avoir un toit pour dormir, d'avoir de quoi manger et être habillé. Le célibat n'est pas un dogme de la foi. C'est une règle de vie que j'apprécie beaucoup. Et je pense que c'est un don que l'on fait à l'Église. Mais comme ce n'est pas un dogme, la porte est toujours ouverte. La mort brutale de Christophe Demargerie dans un crash d'avion en Russie. Le patron charismatique et atypique de Total avait 63 ans. Il était à la tête de la 11e entreprise mondiale. Les employés, les cadres dirigeants, tous ont une pensée, un mot, pour ce patron décrit comme un homme très humain. Franchement, un PDG comme on n'a jamais vu, c'est le patron qui vous disait bonjour, qui rentrait dans l'ascenseur avec vous, qui discutait un peu avec vous. Tout le monde le connaissait dans la maison, on l'appelait Big Moustache. Vous le matchez bien, allez-y. Isabelle Morini-Bost. Pas mal. Je sais pas, c'est comme un père qu'on a perdu, c'est un peu ça. Il était devenu l'incarnation de cette grande entreprise, de cette grande marque qu'est Total, par ses moustaches. Je crois qu'il a appris aux gens de Total à ne pas avoir honte de leur entreprise, à ne pas avoir honte de ce que nous étions. Les salariés qui sont en train d'observer une minute de silence, les drapeaux ont été mis en berne. La catastrophe de l'Erika, l'explosion de l'usine AZF, les super profits sans que Total ne paye en France l'impôt sur les sociétés. Quand il prend les rênes de l'entreprise, Christophe Demargerie a un défi, améliorer l'image de la première entreprise de France. Essayer de faire aimer Total par la publicité, mais aussi en multipliant les interventions dans les médias. Si les grands groupes qui ont tant d'influence sur ce qui se passe dans la société et l'économie sont dispensés d'impôts, alors l'État devient vraiment impuissant. C'est-à-dire que, bien que formellement nous soyons une démocratie, en réalité, les grandes décisions, celles qui affectent la vie des citoyens ordinaires, se prennent dans les salles de conseil de ces immeubles que nous voyons ici, par des gens qui n'ont été élus par personne, qui n'ont de compte à rendre à personne. Et pourtant, leurs décisions peuvent avoir un impact énorme, parfois dévastateur, sur la vie et les moyens de subsistance des citoyens ordinaires. Les révélations sur les pratiques du Luxembourg, des accords secrets ont été passés avec plus de 300 multinationales pour qu'elles échappent à l'impôt. Cela représente des centaines de milliards de manques à gagner pour les pays voisins. Bonjour monseigneur. Bonjour monseigneur. Madame. Merci beaucoup monseigneur. Madame nous accueillera à Colmar-Berg. 340 compagnies ont ainsi réalisé de complexes montages financiers pour faire converger leurs gains vers le Grand-Duché. Rien que pour la France, le manque à gagner fiscal se situerait entre 60 et 80 milliards d'euros. Je voudrais souligner que le tax ruling réalisé au Luxembourg est conforme au droit international et national. Sautez! Alors ces opérations financières réalisées entre 2002 et 2012 font l'objet d'une enquête de la Commission européenne. Problème, fraîchement nommé à la tête de l'institution, Jean-Claude Juncker était Premier ministre au Luxembourg précisément à cette période.
malheureusement pas de gagnant ce soir pour notre jackpot, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va se remettre à grimper. Ceci dit, pourquoi gagner plus de 100 millions d'euros ce soir quand on peut en empocher près de 112 millions la fois suivante? En attendant une comptabilité pays par pays qui permettrait de mettre à jour les montages les plus scandaleux, les as de l'optimisation fiscale continuent de se réunir à Londres une fois par an. Bonjour, vous êtes venus pour les International Tax Awards? Ils ont en effet leur propre cérémonie des Oscars, les International Tax Awards. Nous le saurons dans un instant, juste après la pub. Je rêve d'une banque accessible 24 heures sur 24, gratuitement. Et mes virements gratuits aussi. Et mes opérations sur mon mobile, mon ordi, ma télé. Et un conseiller en chair et en os quand j'aurai des choses importantes à voir. Oui, tout à fait. Oh, c'est tellement gentil. À quoi on a le droit de rêver, hein? Mais cette banque n'est pas un rêve. C'est une réalité. LCL, demandez plus à votre banque. 67, c'est notre chiffre du jour et c'est le nombre de milliardaires en France. Ils n'ont jamais été aussi nombreux avec 12 petits nouveaux en une seule année. Bernard Arnault est toujours le plus riche. Le propriétaire du groupe de luxe LVMH a une fortune estimée à 27 milliards d'euros. Eh oui, la grande famille des millionnaires s'agrandit. Les 67 personnes les plus riches de la planète possèdent autant que la moitié des habitants du globe. 67 personnes d'un côté, 3,5 milliards de l'autre. J'achète de la terre, de l'eau, du beurre et du sel pour la préparation. Ensuite, je malaxe le tout jusqu'à obtenir une consistance lisse et liquide comme ce qui est étendu sur le drap dehors. Lorey, elle a 48 ans, elle est au chômage et sur les 34 millions d'euros qu'elle a touchés, elle ne compte en garder qu'1 million pour elle. Le reste du pactole, eh bien, elle va le donner à ses proches dans le besoin, à des associations caritatives. Elle veut surtout investir plusieurs millions d'euros dans sa petite ville désœuvrée. Donc de rien. Bye bye. Les exilés fiscaux rapatrient leurs avoirs. En un an, 30 000 foyers auraient déclaré à Bercy leurs comptes cachés à l'étranger. Dans leurs valises, en moyenne, 1 million d'euros. En arrivant, ils s'acquittent de leurs impôts et de pénalités. L'État en attend 1,8 milliard d'euros. Cela ressemble à une scène de guerre. Ces images ont été prises à l'intérieur du Parlement canadien. Plus d'une cinquantaine de coups de feu sont échangés. La police d'Ottawa traque 2, peut-être 3 hommes armés qui ont pénétré dans l'édifice officiel. Vous affronterez une force paramilitaire surentraînée dont la seule mission est de tuer ce kill. Et vous verrez comment vous échapper avant d'être tué par les terroristes. Ok, je m'appelle Kate Courtley et je vais vous sauver la vie. Tout de suite dans Surviving Disaster, survivre à une fusillade dans un lieu public. Et là, effectivement, sur des images exceptionnelles que l'on reçoit en direct, on voit donc ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment, c'est le Parlement fédéral. Qui est Michael Zerf-Bibo? Une mère franco-canadienne haut fonctionnaire, un père homme d'affaires venu de Libye. Très vite, le jeune homme accumule les démêlés avec la justice pour des histoires de drogue, de vol et surtout depuis quelque temps donc pour sa pratique radicale de l'islam. Une bombe vient d'être localisée. Il reste très peu de temps pour la désamorcer. Lance-toi vite dans un parcours piégé de laser. Si tu touches un laser, le chrono s'accélère. Tu es vraiment notre meilleur élément. Enfin, presque. Chronobombe, pourras-tu stopper la bombe avant la fin du chrono?
6 jours après la mort de Rémi Fraisse, nouvelle manifestation et nouvelle scène de violence entre militants radicaux et forces de l'ordre. Tout cela s'est déroulé. Aujourd'hui, pour que la peur elle change de camp, c'est plus à moi d'avoir peur de penser ce que je pense, mais c'est à la police d'avoir peur de moi si elle croit pouvoir m'empêcher de penser librement. Et nous venons justement de l'apprendre, Bernard Cazeneuve vient d'annoncer l'interdiction de ces grenades offensives pendant les manifestations. Aussi, j'ai un fils. Comment je vais lui expliquer ça? Darren Wilson, qui ne regrette pas son geste, s'en tirera probablement à bon compte. La chaîne américaine ABC lui a versé 500 000 $ pour une interview exclusive et il aurait reçu à peu près la même somme sous forme de dons. La mort de Michael Brown lui aura peut-être coûté son job, mais elle aura fait de lui un... Licencier des salariés sans aucun motif, c'est le nouveau rêve de Pierre Gattaz. Selon le président du MEDEF, un chef d'entreprise qui pourrait se séparer sans justification de ses salariés aurait plus de facilité à embaucher. Avec le travail, on ne joue pas. Et ceux qui, pour des raisons d'argent, pour gagner plus ou pour des affaires, suppriment le travail, doivent savoir qu'ils retirent la dignité des personnes. Il y a une bonne expression que j'ai apprise de mon département de la Corrèze, quand c'était déjà difficile. On me disait cramponnez-vous. Eh bien, voyez-vous, depuis 2 ans et demi, je me cramponne. Non, mais c'est incroyable. En fait, il n'y a aucune sécurité. Mais je suis pareil. Déjà plus de 2 millions de vues en quelques jours. C'est incroyable. Il n'y a aucun trucage. Est-ce que vous avez l'impression que dans la façon d'incarner la fonction, vous avez fait des erreurs? Je ne pense pas avoir fait d'erreur. On va me dire parce que ma cravate n'est pas droite. Et où on en est là, quand on est sur ce jugement de la politique. J'entendais même qu'on me reprochait de manger des frites. Vous aimez l'ambiance de la télévision française et du showbiz français? Est-ce que ça vous plaît? Ah, c'est merveilleux. Ce soir, je m'amuse tellement. Tu veux des câlins? Fais-moi un câlin Florie attaque. Moi, je l'embrasse direct. Moi, ça m'a énervé. Une vraie petite biatch. Elle m'a vraiment mis les boules. Moi, j'étais déjà en talon aiguille, j'avais déjà du rouge à lèvres et des strings. Elle était encore dans les pompons de son père, hein, donc calmos. Elle veut la guerre, elle va me l'avoir. Je suis une fille super jalouse et possessive dans la vie, c'est une catastrophe. Sous mes airs angéliques, je cache un petit démon et il faut... Ouais, non. Quand je tiens à quelqu'un, faut pas s'en approcher parce que je peux mordre et je peux mordre très très fort. Je crois que ça va partir en... Là, c'est la guerre, là. Je trouve ça injuste que les gens pensent que je suis une fille facile. Cette semaine, la pression et l'humiliation sont allées trop loin. Une participante de l'émission Partenaire a été retrouvée morte sur le lieu de tournage. La demoiselle a dit à sa mère que la façon de tourner était un peu agressive et qu'elle avait l'impression qu'elle ne pourrait plus vivre en Corée si l'émission était diffusée. Vous avez des nouvelles de Loana? Non, j'en ai pas. 5 tentatives de suicide en 6 ans. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Nabila va passer sa 2e nuit, ici, à la PJ de Nanterre. Elle est soupçonnée d'avoir porté des coups de couteau à son compagnon, Thomas. C'est dans cette résidence que le drame s'est joué la nuit dernière. Devant les enquêteurs, Nabila nie les faits. Selon elle, son compagnon, devenu violent après avoir consommé de la cocaïne, se serait lui-même poignardé. Montre-moi la lame de ce couteau qui est tout à fait irisée. Hein. Regardez cette couleur. Elle est pas belle. C'est pas beau, l'arc-en-ciel est dans tes yeux et sur la lame du couteau. Bien sûr, mon amour. Regardez comment à partir de 8h30 ce matin, sur Twitter, l'intervention présidentielle passait au second rang. Plus de 14 000 tweets sur l'affaire Nabila, moins de 8 000... Ou à votre carrière, aujourd'hui, cette infidélité vous colle à la peau.
Le 25 novembre prochain, Merci pour ce moment sort en anglais avec ce sous-titre, une histoire d'amour, de pouvoir et de trahison. Elle a raison, elle fait son fric. Après tout, voilà, elle a vendu des... elle a vendu plus... C'est juste une grosse connerie, quoi. C'est une grosse connerie. En effet, je t'ai proposé... T'as vu que je suis bonne comédienne ou pas? Très bonne comédienne, Alessandra. Je te remercie beaucoup. Ouais. En effet, je me suis permis de te soumettre ce texte d'une fausse interview ce soir, que tu as divinement interprété, parce que c'était ma façon à moi de répondre à la pipolisation de la politique que certains nous imposent. Et voilà, et la société subit de plus en plus, je trouve, un espèce de mélange de totale bouillabaisse entre le privé, le public, le glauque, l'intime. Et évidemment, je n'ai pas écrit ce livre, je n'ai jamais eu d'aventure avec Valérie Trierweiler, pour une raison très profonde, c'est que c'est pas du tout mon genre physiquement. Voyez bien sur le ring. Nabila dort en prison. L'ex-starlet de la télé-réalité a été mise en examen pour tentative d'homicide volontaire sur Thomas Vergara, son compagnon. Aujourd'hui, même si Thomas Vergara ne souhaite pas porter plainte, la jeune femme risque jusqu'à 30 ans de prison. Cette sanction que l'on peut évidemment qualifier d'exemplaire, prise par la justice française à l'encontre de Brandao. Le joueur brésilien écope d'1 mois de prison ferme après son coup de tête sur l'Italien Thiago Motta. Ça va flinguer à l'UMP. Un enregistrement en apporterait la preuve. François Fillon aurait sollicité l'Elysée le 24 juin dernier afin d'accélérer la pression judiciaire sur Nicolas Sarkozy. Et trahison. On n'est pas liés là. Vous avez des problèmes ou quoi là? Seule une poignée d'entre eux tiendront jusqu'au bout. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le... La Sierra Leone déserte depuis hier et jusqu'à demain. La population est confinée pendant 3 jours. Décision des autorités pour stopper la propagation du virus Ebola et pour permettre à 30 000 personnes, des volontaires et du personnel médical, de sillonner le pays afin d'informer les habitants. À ce jour, Ebola a passé le cap des 5 000 morts. 1,5 million d'enfants sont morts des suites de diarrhée chronique en 2013 après avoir consommé de l'eau non potable contaminée par des matières fécales. Vivre à la campagne près des zones cultivées serait-il dangereux pour la santé? En tout cas, une étude de l'association Génération Future met en évidence la présence de dizaines de pesticides sur les cheveux des enfants. Ces substances chimiques seraient capables de modifier le fonctionnement hormonal et donc d'avoir des effets néfastes sur l'organisme. Mobilisation des agriculteurs aujourd'hui à l'appel de la FNSEA. Ils étaient 250 tôt ce matin à occuper la place de la Concorde. Objectif, donner un carton jaune au gouvernement accusé de multiplier les contraintes alors que l'Assemblée entame l'examen du projet de loi sur l'agriculture. Dans la ligne de mire du syndicat agricole, le projet d'interdiction des épandages de pesticides à moins de 200 mètres des écoles. Les contraintes qu'on a de plus en plus au niveau administratif et au niveau environnemental, ça devient invivable. Aujourd'hui, la planète est contaminée par des pesticides partout. C'est les seuls produits toxiques volontairement répandus dans l'environnement en temps de paix. Il n'y a plus un testicule, plus un ovaire, plus un cerveau, plus un sein qui n'a pas de pesticides, plus un lait de femme sur la planète qui n'a pas de pesticides. Comment voulez-vous que des produits faits pour tuer n'aient pas d'effets secondaires? C'est impossible. Les couples reproducteurs n'ont pas une minute à perdre. Des pesticides jugés trop dangereux sont régulièrement interdits, mais dans le même temps, d'autres apparaissent et les seules études réalisées pour mesurer leur impact éventuel sur notre santé sont celles des fabricants. Un procès très rare. Aujourd'hui, à Dijon, un viticulteur bio comparaissait pour avoir refusé, malgré un arrêté préfectoral, de pulvériser des pesticides sur ses vignes. Son vignoble en Côte d'Or était pourtant menacé, comme tous les autres dans la région, par une épidémie. Il encourt jusqu'à 6 mois de prison. La chenille, c'est elle. Les oisillons en raffolent. Les producteurs la détestent. Et pour cause, elle détruit les feuilles et le fruit. Pour l'éliminer, les arboriculteurs utilisent habituellement des insecticides, jusqu'à 8 traitements par an. Mais ici, la mésange a remplacé les produits chimiques. Plus besoin d'intervenir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ça, c'est le meilleur remède qui soit. Des larmes.
Quelle que soit la maladie dont tu souffres, tu bois un verre de cet alcool à 60 degrés et ça tue tous les microbes de ton organisme. Plus besoin de médicaments ni de médecins. Ils surfent énormément sur le don humanitaire, sur l'égoïsme qu'il y aurait à faire des études en France au lieu d'aller sauver, soi-disant, les enfants syriens, etc. Alors dans leur montage, il y a aussi une utilisation des images subliminales, des jeux vidéo, pour leur faire croire que c'est la fin du monde et que la fin du monde se passe en Syrie. C'est une instrumentalisation de l'histoire de l'islam, des jeux comme Call of Duty, des Seigneurs des Anneaux, enfin il y a un mélange de l'univers du jeune qui est très très bien mis. Lorsqu'on cherche des sites djihadistes sur Internet, cela prend exactement 5 minutes à trouver. Pas besoin d'être un hacker informatique, pas besoin non plus de parler arabe. On tombe par exemple facilement sur les profils Facebook de jeunes filles de 15 ou 16 ans. Elles viennent d'Aubervilliers ou de Lyon. Leurs noms sont clairs, à mort les mécréants, koufars, infidèles, allez vous faire amputer. Ici on se revendique de Jabhat al-Nusra, le groupe djihadiste de Syrie. On s'échange des nouvelles de celles déjà parties sur le front. Il ne faut pas qu'elle se mette dans la tête que je vais revenir parce que je ne vais pas revenir. J'ai pas pris le risque de venir ici pour revenir en France. Je ne reviendrai pas en France. J'ai pas envie de revenir parce que je suis bien ici. Parfois, de l'autre côté de l'écran, des familles éplorées, elles ne comprennent pas le choix radical de leur fille. Je lui dis ça sert à rien de pleurer ou d'avoir peur ou quoi. Ce que tu vois à la télé, c'est faux. T'as compris? Ils exagèrent tout à la télé. Mais le plus étonnant, c'est la juxtaposition étrange de références. L'une aime Rihanna et Mohamed Merah, une autre les dessous affriolant et Boko Haram. On s'échange des bisous. Inch'Allah mes chéris, lol. Aussi bien que des photos de cœur faits en chargeur de Kalachnikov. Ils font plus la différence entre ce qu'ils ont vu sur les écrans de télé, les avatars qui se dézinguent à gauche et à droite, et puis le djihad qui leur est enseigné. Ils ont l'impression qu'ils sont passés de l'autre côté, ils sont dans le monde du virtuel. Alors, quand on pense quand même que cet embrigadement se fait sur Internet, comme quoi au XXIe siècle, la fibre optique, ça reste le moyen le plus rapide d'accéder au Moyen-Âge. Anonyme à caractère raciste et islamophobe. Pour le moment, 32 victimes se sont fait connaître, mais elles pourraient être beaucoup plus nombreuses. Une enquête a été ouverte. Elle ne nous montre que des photocopies. Donc, voilà les fameux courriers. Les originaux sont au commissariat pour l'enquête. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est quoi être français? J'ai pas la réponse, moi. J'ai pas la réponse. Je paye mes impôts, je travaille, on travaille, mes enfants sont à l'école, on essaye de bien les éduquer comme tout le monde. Donc être français, j'aimerais bien avoir la réponse. Sur là, qu'on me la donne. Moi, je suis maghrébine apparemment. Il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans, et qui ont envie d'être là encore 1000 ans, et qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali. Excusez-les, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés, ils n'ont pas envie d'être remplacés. La France qu'on doit défendre, c'est ce qu'a toujours été la France, quoi. C'est au contraire, peut-être qu'aujourd'hui, certains essayent ils parlent de la France comme si on devait passer sur l'immigration et sur tout le reste, mais la France a toujours été ça. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? Faire une autre France, en fait, une France qui n'a jamais existé, quoi. Mais la grandeur de la France, c'est la France qui nous a toujours habités. C'est la France, c'est une France multiculturelle. Les immigrants en France viennent non pas d'Afrique ou du Maghreb, mais plutôt d'Europe, majoritairement des Portugais ou des Espagnols par exemple. Autre chose qu'on ignore souvent, ils sont en moyenne plus diplômés que les Français, 63% ont le bac. Une HLM comme les autres dans la cité. Les Turcs, nouvellement arrivés. Les petites filles algériennes qui préparent le repas, la maman est malade. Les Marocains dans leur cuisine qu'ils se sont laissés vendre à crédit en croyant l'avoir gagnée. Christiane, chef du personnel au chômage. Que le niveau de délinquance de telle ou telle localité n'a strictement rien à faire avec un facteur qui serait le nombre d'étrangers sur la commune ou le territoire dont on parle. On revient à l'actualité française avec une petite accalmie sur le front de la délinquance. Les derniers chiffres ont été publiés ce matin. Attention quand même, car les vols de vélos, de sacs à main et de téléphones portables continuent à augmenter.
Mais en tout cas, 11 millions de Français se sentent en insécurité. Pourtant, le nombre de cambriolages, lui, est resté stable. Environ 600 000 quand même dans les résidences principales en 2013. Face à la délinquance, nous sommes tous égaux. Pourtant, notre rapport aux minorités visibles se heurte à cette part d'irrationnel qu'on appelle un préjugé. Notre territoire, privé de la protection de ses anciennes frontières par les traités européens, renoue dans les villes mais aussi dans les campagnes avec les grandes razzias, pillages d'autrefois, les Normands, les Huns, les Arabes, des grandes invasions d'après la chute de Rome sont désormais remplacées par les bandes de Tchétchènes, de Roms, de Kosovars, de Maghrébins, d'Africains qui dévalisent, violentent ou dépouillent. Bravo à vous, et c'est vrai que c'est ça, le Sauveur de France, c'est la valeur ajoutée à l'accueil. Accueil réservé, vous l'avez compris, aux Français et aux étrangers. 10 jours après l'incendie, dans un immeuble d'Aubervilliers, 200 papiers tunisiens viennent d'être récompensés pour l'acte de bravoure dont ils ont fait preuve lors du sinistre. Ce jour-là, Mohamed et Morsen ont sauvé les vies d'une quinzaine d'habitants. La préfecture de Seine-Saint-Denis vient donc de leur accorder un permis de travail et un titre de séjour, une régularisation qui récompense un comportement exemplaire. Ah bah oui, mais plus chez nous, voilà les enfants, même dans les enfants françaises. Ah, vous êtes française? Bah oui, depuis quand? Française. Depuis quand vous êtes française? Et vous, madame? Mais ça va. Hein? Ah, on vous le demande à vous? Bah vous pouvez me le demander. J'ai pas l'air autre chose, il me semble, à moi. Hein? C'est juste raciste, vous dites, en fait. Bah prenez-le comme vous voulez. Elle vous a rien fait, hein? Bien sûr, bah encore heureux qu'elle m'a rien fait. Bon bah je me tais parce que je vois bien que... Il faudrait une rame pour les Français, pour les volets. Si les gens quittent la France un de ces 4 matins, il faudra pas se demander pourquoi. Ça vous gêne tant de changer de wagon? Oh ben ce sera pareil dans un autre wagon. Vous va quitter la France si ça vous gêne tant? Non, c'est bien comme ça que ça devrait finir, oui. Pour les vrais patriotes. Mais les autant patriotes que vous. Ils votent peut-être même pas. Vous connaissez pas, ça dit de quoi vous parlez? Comment est-ce que vous réagissez au quotidien pour justement lutter contre ça? Bah, je réagis comme ça, je laisse pas passer ce genre de choses, c'est inhumain. Chant de la patrie, de jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie. Cette histoire du jour sur les réseaux sociaux, une histoire de chien et de chat. Le chien de Jean-Marie Le Pen qui a dévoré la chatte de Marine Le Pen. Et celle-ci a donc décidé de quitter le domaine familial. Messieurs Sarkozy et Hollande, la société que vous avez promue est injuste et violente. L'idée qu'on ne se sent plus chez nous. Les étrangers ont du mal à nous comprendre. Nous ne sommes pas des consommateurs comme les autres. Grâce à la croissance de Shanghai, les habitants et les femmes en particulier se sont enrichis de manière exceptionnelle. Il y a un pouvoir d'achat de folie et donc une consommation déraisonnable. Et les Occidentaux ont du mal avec ça. Eux se sont enrichis petit à petit, pas comme ici où certaines Chinoises ont réussi du jour au lendemain. C'est officiel, la Chine est devenue la première puissance économique mondiale. Elle a donc détrôné les États-Unis qui occupaient cette place depuis 1872. Le produit intérieur brut chinois a dépassé celui des États-Unis. Au cours des 10 dernières années, le fossé entre riches et pauvres s'est creusé de façon spectaculaire. Aujourd'hui, tandis que la Chine compte près de 300 milliardaires, plus de 100 millions de personnes doivent vivre avec moins d'1 euro par jour. Pour déloger les manifestants du centre de Hong Kong, la police emploie la manière forte. 2 mois que ces étudiants et leurs professeurs réclament plus de démocratie dans cette ancienne colonie britannique rendue à la Chine en 1997. Les gens veulent une véritable démocratie et de vraies élections au suffrage universel en 2017. Ce qu'on nous refuse. Notre mouvement, c'est pour tout ça. J'ai demandé au secrétaire d'État John Kerry de commencer immédiatement des discussions avec Cuba pour rétablir des relations diplomatiques coupées depuis janvier 61.
Nous proposons au gouvernement des États-Unis d'adopter des mesures mutuelles pour améliorer le climat et aller vers la normalisation des relations entre nos deux pays. Une nouvelle alerte à la pollution est lancée à Pékin. La densité de particules dangereuses est 14 fois plus élevée que la normale. La circulation des voitures est limitée et 36 usines ont même été arrêtées. Les habitants ont surnommé le phénomène l'airpocalypse. Au départ, ces grosses gerbes de fumée dégueulasses étaient la conséquence d'un traficotage des moteurs diesel qui permettait aux pick-up d'avoir plus de puissance. Mais petit à petit, c'est devenu un acte politique anti-écologiste et donc anti-Obama. Les call rollers font cracher leurs camions à l'arrêt sur des parkings et surtout, ils ciblent sur la route les gens qu'ils considèrent comme les symboles de l'écologie. Chaque année en France, ces particules fines provoqueraient la mort de 46 000 personnes, dont une majorité de franciliens. Bébés, enfants, personnes âgées sont les plus vulnérables. Après le Pacifique, l'Atlantique, un nouveau continent de déchets de plastique a été identifié dans les océans. Il serait grand comme 2 fois la France. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ça bouge! Oh, 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 serpent! Serpent! C'est des serpents! Rien ne semble entacher leur plaisir, même pas la pollution de l'eau. Ici, l'eau est sale. Et pourquoi venez-vous ici alors? De l'autre côté, c'est plus propre, mais on préfère être ici parce qu'il y a beaucoup de monde. Ah mon Dieu! C'est très dur, c'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait de ma vie. Palm Springs vue du ciel. Difficile de trouver la moindre maison qui n'a pas sa piscine. Et c'est bien ce qui met cet agriculteur en colère. Ginny Baker n'en démord pas. L'eau qu'on lui demande d'économiser serait en fait utilisée à d'autres fins par l'État californien. Ils nous imposent des restrictions pour pouvoir utiliser davantage d'eau pour eux, pour le développement urbain. Les maisons, les piscines, les pelouses, 75% de l'eau dont ils nous privent est en fait gaspillée. Pas de restrictions en tout cas pour ce golf implanté en plein désert de Palm Springs. Son propriétaire utilise 25% de l'eau disponible dans cette vallée de 600 000 habitants pour garder intact ses 120 greens. Question de business, dit-il. Vous comprenez, on reçoit beaucoup de touristes ici, qui remplissent les hôtels. On fait vivre énormément de monde dans cette vallée. Les températures ont augmenté de 0,8 degrés depuis 1880. Le niveau des océans, lui, a monté de 19 cm en un siècle. Le littoral va-t-il disparaître? En un an, les orages et les vagues ont fait reculer les dunes et les falaises jusqu'à 30 mètres par endroit. 35 000 morses se sont échoués sur une plage d'Alaska à cause de la fonte des glaces de l'Arctique. On est donc au pôle Nord. C'est une conséquence directe du réchauffement climatique. Ces mammifères marins n'ont en effet plus de banquise pour donner naissance à leurs petits et pour se protéger aussi des prédateurs. 325 millions de terriens seront affectés par le changement climatique. Un léopard a semé la panique hier dans un village indien. Il a attaqué, vous le voyez, plusieurs personnes avant d'être capturé. Il faut savoir que plusieurs villes indiennes sont confrontées en ce moment à un afflux de léopards qui viennent chercher de la nourriture. Le réchauffement que l'on observe depuis un siècle se produit à un rythme 10 à 100 fois plus rapide que celui qu'ont vécu les forêts tropicales au cours de millions d'années. Il y a 55 millions d'années, un réchauffement de 4 à 5 degrés se produisait sur une période de 5000 ans. À l'heure actuelle, la température moyenne de la Terre pourrait augmenter de 4 degrés en l'espace d'un siècle seulement. Avec 4 degrés en plus, on peut s'attendre à quoi? Certains animaux et organismes s'en sortiront bien, tandis que d'autres en pâtiront. Cela signifie que tout le réseau du vivant, toutes les interactions entre les espèces seront retissées. La biodiversité des forêts équatoriales pourrait être décimée à 80 ou 90% avant la fin de ce siècle. Et si cette image était elle aussi en voie de disparition? Entre 2002 et 2011, le nombre d'éléphants s'est effondré de 60% en Afrique. Un constat brutal qui ne touche pas que cette espèce. En 40 ans, le nombre d'animaux sauvages sur Terre a été divisé par 2. Et au bout de la chaîne,
Si l'homme, la dernière espèce menacée. Je ne suis pas sûr que malgré les merveilles de la médecine d'aujourd'hui et de demain, nous soyons capables de nous adapter aux effets des modifications de l'environnement que nous mettons en place à l'heure actuelle. C'est une vitesse vertigineuse. Donc l'homme aujourd'hui est en train de devenir un prédateur vis-à-vis de lui-même. Et toi, tu ferais quoi? Si on devait mourir demain. Il n'y a plus d'abeilles. Donc la pollinisation ne fonctionne plus naturellement, la nature ne fonctionne plus et l'humain doit venir remplacer cette nature. Je ne sais pas du tout si les oiseaux sont considérés comme des animaux. Béatrice, vous êtes sérieuse là? Mais pour moi c'est pas un animal quoi, un oiseau. C'est quoi pour toi un oiseau? Voici le SOS d'un terrien en détresse. No te mete o tira tato trama e pro yo ya autopolo te teme trepo me ora ona. Ai ona me huturo pe tato. O ia ui api te o. O ia me tu ai te o. Trepo me fo ona. L'homme sera d'abord ce qu'il aura projeté d'être. Il n'y a de réalité que dans l'action. L'homme n'est rien d'autre que l'ensemble de ses actes, rien d'autre que sa vie. Ça sent le roussi à Lima au Pérou. La conférence pour le climat patine. Aucun accord trouvé autour d'un texte. Les discussions se sont poursuivies à huis clos cette nuit et la planète continue de chauffer. La croissance ne reviendra pas, principalement pour une raison qui a été formulée de façon humoristique par un grand économiste américain, Kenneth Boulding, de la façon suivante: celui qui pense qu'une croissance exponentielle infinie est possible dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. France is expected to register only very slow growth of 0.7% in 2015 amid a subdued pace of private consumption and still contracting investment. Tout ce que je m'aperçois, c'est que les gens sont dans l'abondance et consomment des anxiolytiques en grande quantité. Ce qui veut dire qu'il y a une contradiction entre, si vous voulez, cette notion de bonheur que l'on vous agite comme un hocher, comme c'est l'argent qui va vous la donner, l'avoir qui va vous la donner, alors qu'en fait c'est une immense illusion. L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Fini les pubs à chaque coin de rue, fini les affichages publicitaires. La ville de Grenoble va supprimer les 326 panneaux aujourd'hui présents dans son espace public. Au total, c'est plus de 2000 m² de pubs qui vont disparaître. Au palais du gouvernement, j'ai rendez-vous avec Karma Chitim, ministre du Bonheur national brut. Le bonheur national brut est fondé sur le principe que le temps, c'est la vie, et non pas que le temps... Pas la propriété. Ils partagent des voitures, et chaque automobile partagée élimine la production de 15 véhicules. C'est cela la nouvelle mondialisation, partager plutôt que posséder. Imaginez donc une nouvelle génération de gens partageant leur automobile, leur maison, leur vélo, leurs outils, leurs jouets, leurs vêtements. Une nouvelle économie du partage et une économie plus locale. En fait, je suis plutôt du genre raisonnable dans la vie. Mais là, j'ai envie de tenter.
Peut-être que je devrais pas. And did you exchange a walk-on part in the wall for a lead role vacation? Le jour où chaque pays est capable de produire sa propre énergie à partir du vent, du soleil, de la biomasse que c'est un facteur de paix. Parce que la plupart des conflits auxquels on a assisté depuis de nombreuses décennies sont liés directement ou indirectement au pétrole. Voilà de l'énergie électrique produite par autre chose que les grands groupes. Très logiquement, si on ne veut pas d'électricité nucléaire, il faut penser à autre chose. Et donc, personnellement, je défends les énergies alternatives. Au total, ces 4 éoliennes produiront suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 8000 foyers. Ce parc éolien citoyen est une première en France. Et l'entreprise a tout pour être rentable. Revendue à un tarif garanti à EDF, l'électricité de ces éoliennes rapportera 4% par an. 80 € pour 2000 € investis. Beaucoup plus qu'un livret d'épargne. Things change because somehow our perception changes. It's the perception that drives our action and our speech. So the perception has to change. And the perception can change only through understanding, only through reason. And to help the perception change, I think having an open mind really, really helps. Petite fille vient à un écran, il lui montre un mouton en lui demandant ce que c'est. Elle regarde puis dit « mouton ». Il la félicite, elle est contente, puis il continue. Il a parfois du mal à attirer son attention. Elle regarde ailleurs, se déconcentre comme un enfant. Et pourtant, ce n'est pas un enfant, c'est un ordinateur, un enfant virtuel généré par un ordinateur. Il s'appelle Baby X. Il est né dans un laboratoire informatique néo-zélandais. Le projet du labo, recréer l'activité du cerveau humain. Cet enfant est déjà interactif. Il vous entend, il vous voit, il peut vous parler. His name is Robert Paulson.